Que moi qui a remarqué ça, et vous pensez que l'Argentine ne va pas aller en finale. Lo Celso, comme vous pouvez le voir, inscrit un magnifique coup franc pour l'Argentine. Mais hormis le deuxième coup franc de Messi qui va suivre juste après, personne ne s'est rendu compte du travail incroyable d'Emiliano Martinez, dont le mur argentin ne le quitte pas des yeux, qui les a placés de la meilleure des manières pour que Lo Celso puisse inscrire son coup franc. Messi qui entre en jeu et qui nous fait ça, c'est encore autre chose. Au bout d'un moment, quand vous voyez encore une fois le collectif de cette Argentine, Messi n'est pas là de comment l'équipe tourne sans lui. L'apport monstrueux que ce mec a apporté et à l'Argentine et à Messi. Et en plus de ça, il bénéficie de très loin du meilleur côté pour atteindre la finale de la Coupe du Monde. Sans manquer de respect à qui que ce soit, la plus grande nation qu'ils vont affronter ne viendra pas avant la demi-finale et ce sera soit Brésil, soit Angleterre éventuellement. Entre nous, franchement, on sait tous qu'il les tabasse. Les gars, ça me fait littéralement flipper d'y penser, surtout pour ce mec là à côté de moi que, voilà, je peux pas du tout voir. Mais j'ai bien l'impression que tout se réunit pour que cette Argentine accède à une deuxième finale de Coupe du Monde. Maintenant, est-ce qu'elle la gagnera? Ça, c'est encore autre chose. Parce que pour l'instant, mis à part l'équipe de France en vraiment grand danger, je vois pas énormément d'équipes. Et là, franchement, sur le même match, voir l'Argentine mettre 2 coups francs, ça m'a effrayé à nouveau. J'en peux plus. Messi va s'arrêter quand? Messi va s'arrêter quand? Il est tout simplement malade. Pour sa dernière Coupe du Monde et encore, on sait même pas, lui-même il l'a dit, ça dépend de sa condition physique. Le temps qu'il se sent bien, il va continuer de jouer au football. Il a triplé face à l'Algérie, il a doublé face à l'Autriche. Aujourd'hui, sur le banc face à la Jordanie, il a vu Lo Celso mettre un coup franc et ça l'a inspiré. Il rentre à la 60e et marque un coup franc à la 80e. Le gardien est masqué par le mur et il a même pas eu le temps de voir le ballon qu'il était déjà dans les filets. Les Barcelonais sont en train de mal nous représenter durant la Coupe du Monde. Heureusement que papa était là pour remettre à sa place Monsieur Mbak face à l'Ouzbékistan et permet un peu aux Barcelonais de manger parce que là on souffre. Il est buteur sur ses 7 derniers matchs en Coupe du Monde. Durant ce mondial, il est déjà à 6 buts en 3 matchs. 6 buts en 3 matchs. Il détient le record du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 19 buts. Et les 16e de finale n'ont pas encore commencé. Messi est un ovni et il a la carrière la plus scriptée de l'histoire du football. Dans les classements score, il est déjà dans le top 5 Ballon d'Or. Vas-y, MDR, ouais. En fait, il est terrifiant. Vous savez pourquoi il souriait là? Parce qu'il s'est dit, ah ok, le Chelsea il a marqué coup franc comme ça. Ok, quand je rentre, je vais essayer de marquer le même but. Je vais essayer de marquer aussi sur coup franc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué sur coup franc. Mais il est trop fort les gars! En fait, en voyant ma tête et en voyant lui derrière moi, mais vous allez penser que vous êtes déjà tombé sur cette vidéo. Mais en fait, je suis obligé encore de le dire. Il n'est pas de notre planète. 53e minute de jeu, Messi rentre en jeu. 79e minute, but. Il n'était même pas censé jouer ce match-là. Il est rentré, voilà, juste pour dire, vas-y, améliore un peu ton record. Allez, on sait ce qui va se passer. Allez, tiens, améliore ça. À 39 ans, 6 buts en 3 matchs de Coupe du Monde. Et quel but, mesdames et messieurs, dans l'exercice favori de Lionel Messi. Parce que, en fait, vous compreniez pas, il était sur le banc. Argentine fait un mur sur le mur pour gâcher la vision du gardien. Et lui, comme il a une main à la place du pied, il dépose. Lui, il tire plus, il dépose. Voilà. Alors que Mbappé pensait tranquillement arriver à dépasser Miroslav Klose et être le meilleur buteur all-time en Coupe du Monde, eh ben non. Eh ben non, maintenant il doit rattraper l'autre extraterrestre qui était même pas prévu dans les calculs à la base. 19 buts. Non mais c'est trop en fait. C'est trop! C'est trop! Il est 6h du matin, j'ai envie de pleurer! Le GOAT! Le GOAT, le GOAT, le GOAT, appelez-le comme vous voulez! À 6h du matin, il nous fait encore frissonner! Il était même pas titulaire, mais je savais qu'il allait rentrer! Je me suis dit, on la pousse! Jusqu'à 6h, on la pousse! Et le football nous a donné raison de la pousser! Le coup franc, regardez-le, le coup franc! On s'attendait tous à ce qu'il attire là-bas en lucarne. Non. Le GOAT, même à 39 ans, même après avoir fini le jeu, il est toujours imprévisible. Le petit rat de terre, ici, juste dans le trou. Le gardien, évidemment, comme nous tous, pensait qu'il allait là-bas. Donc il fait le pas. Et ce pas-là l'empêche, derrière, de revenir. Il est surpris par la trajectoire et il est battu. C'est trop facile! Le premier joueur de l'histoire del football a marqué dans 7 matchs consécutifs en Coupe du Monde. Ce record, va falloir aller le chercher d'ailleurs, les gars. Va falloir aller le chercher. 6 buts dans cette Coupe du Monde. Alors qu'il a fait 3 matchs et 2 titularisations. Mais on va s'incliner! On va s'incliner! C'est juste exceptionnel. C'est l'heure. Nous y est.
Voilà, comme j'aime bien dire, nous y est. Les 16e de finale de la Coupe du Monde, on les connaît. Et il y aura des affiches, je pense, qui vont être très très compliquées. Avant de rentrer dans le vif du sujet, félicitations à tous les pays africains qualifiés. Ils ont fait taire tout le monde. Il n'y en a qu'un seul. Bon, on va pas trop les mettre en valeur, mais merci à tous les pays qualifiés. On commence par la première affiche, j'en ai déjà parlé. Belgique-Sénégal, ça va être très 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 chaud. Gros match. Là, j'ai dit la nouvelle devise des Sénégalais, c'est Stay Humble. On attend de voir. Ensuite, le Congo fera face à l'Angleterre. Très gros choc pour mes Congolais. Il faudra aller la chercher. Il faudra aller chercher. Mais comme on a dit, Portugal aux immaîtrisables, Angleterre aux immaîtrisables aussi. Voilà. L'équipe de France fera face à la Suède. Bon, avec tout le respect que j'ai pour la Suède, mettez-vous sur le côté. C'est fini pour vous. Faudra quand même faire attention à Gyökeres. Pourquoi tu parles? Ensuite, l'Espagne de Lamine Yamal affrontera l'Autriche. Bon, je pense que là, promenade de santé, ça va le faire. Mais bon, sait-on jamais. Comme je l'ai dit dans cette Coupe du Monde, tout est possible. Ensuite, l'Algérie qui vient tout juste de se qualifier affrontera la Suisse. Et franchement, c'est un bon tirage pour l'Algérie. Il y a moyen de faire quelque chose. Même si la Suisse, ça reste costaud, je pense que l'Algérie, s'ils font un match vraiment XXL, ils peuvent les sortir. Ensuite, mes Capo Verde, ah là là, vous n'avez pas été vernis, mes frères. Non, vous n'avez pas été vernis. C'est l'Argentine de Lionel Messi qui arrive sur vous. Bon, là, il faudra faire un exploit. On va pas se mentir, il faudra faire un exploit. Mais allez, en vrai, j'ai envie d'y croire. Let's go. En fait, la Coupe du Monde, c'est fait pour rêver. On va rêver, en fait. C'est un des chocs des 8e de finale, mine de rien. Le Portugal, même s'ils n'ont rien montré à part contre l'Ouzbékistan. Et la Croatie qui, quand même, arrive un peu affaiblie. Mais on sait jamais. Là, je ne sais pas, en vrai, qui donner gagnant. En vrai, vu le niveau du Portugal affiché, je ne mettrai pas toutes mes économies sur le Portugal. Même si je ne parie pas, c'est haram, ne pariez pas. Et là, ça va être chaud. Pour moi, c'est le plus gros choc de ces 16e de finale. Les Pays-Bas face au Maroc. Dans un autre monde, on aurait dit que c'est un go fast. Mais calmons-nous, nous sommes dans le football. Et ça va être un très gros match. Franchement, c'est très équilibré. Mais le Maroc peut le faire vu ce qu'on a vu de eux sur cette phase de poule. Il y aura la Côte d'Ivoire face à la Norvège. Et là, ça va être un gros match aussi. Grosse opposition parce que la Norvège, ce qu'ils ont montré face au Sénégal, ça a montré que c'est pas un petit morceau. Et la Côte d'Ivoire aussi, pendant les poules, ça a été très sérieux. On verra, voilà, on verra. Je vais pas faire tout en détail, mais Colombie-Ghana. Ah là là, les Ghanéens aussi, ça va être compliqué parce que la Colombie, ce qu'ils ont montré, c'est très fort. Ensuite, Australie-Égypte. Là, l'Égypte, il y a un gros billet à prendre. Franchement, faut le dire. Ensuite, Allemagne-Paraguay. Bon, voilà, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Et Brésil-Japon. Attention. Non, Mexique-Équateur et États-Unis-Bosnie. Bon, en tout cas, let's go. Fais-moi un enfant, Messi. Fais-moi un gosse, putain. Il est trop fort, ce mec. Il est trop fort. Ce mec, il me régale. Voilà. Il a fait moi un bébé, Messi. Je suis en train de perdre les os. L'équipe d'Argentine, sans Lionel Messi. Oh là, c'est Cuba. Oh là, c'est le Venezuela. C'est la vérité, les gars. C'est la Finlande. La vie de ma mère. Qu'on nous parle des Mbappé et tout, les gars. Lionel Messi, contrairement à Mbappé, il n'a pas des Ousmane Dembélé dans l'équipe. Il a fait tout ça avec Martinez et Alvarez. Mais c'est incroyable. Incroyable de Lionel Diego Maradona. Buenos Aires, Lionel Messi. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Lionel Messi? Mais c'est incroyable. Fais-moi un enfant, Messi. Fais-moi un gosse, putain. Il est trop fort, ce mec. Il est trop fort. Ce mec, il me régale. Voilà. Il a fait moi un bébé, Messi. Je suis en train de perdre les os, les gars. Voilà. Il m'a choqué ce soir. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et celui qui dit le contraire, qui vienne me le dire en face. La Pulga. Qu'est-ce qu'il nous a fait encore ce soir? La vie de ma mère. Lionel Messi. Lionel Messi. Est-ce que vous réalisez, les gars, que Lionel Messi, depuis qu'il a 5 ans et demi, il a été éduqué pour ça.
Il a été nourri pour ça. Tout seul en plus. J'ai pas peur de le dire, tout seul. Parce que l'équipe d'Argentine, sans Lionel Messi, oh là c'est Cuba, oh là c'est le Venezuela. C'est la vérité les gars. C'est la Finlande, la vie de ma mère. Qu'on nous parle des Mbappé et tout les gars. Lionel Messi, contrairement à Mbappé, il n'a pas des Ousmane Dembélé dans l'équipe. Il a fait tout ça avec Martinez et Alvarez. Mais c'est dingue. Oh là, c'est incroyable. C'est le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps. Ne le comparez plus. C'est fini. Le débat est clos. Fin de la discussion. La vie de ma mère. Lionel Messi buteur. Lionel Messi, Messisif. Messisif, les gars. Voilà. Des passes incroyables, des buts incroyables. Ce Lionel Messi, il va être dur à battre, voire impossible. Messi, aujourd'hui, encore toi. Les médias ne vont pas se reposer, ils ne vont pas dormir, ils vont encore parler de toi. Depuis près de 30 ans, c'est de toi seulement on parle. Lionel, tu es fort comment? Lionel, tu es comment? Tu as quel âge, Lionel? Tu as quel âge? Quand les joueurs commencent à avoir 35 ans, ils ne peuvent plus bien jouer. Mais toi, mercredi, tu auras 39 ans. Mais tu continues toujours de marquer. Tu continues toujours d'être fort. On a l'impression que tu as 18 ans. On a l'impression que tu as 20 ans. Lionel, tu es fort comment? Vous le comparez à qui? Vous le comparez à qui? Quand il a raté un penalty, là, les gens commencent à parler. Messi a raté un penalty. Même pas 30 minutes. Et puis c'est ce qui va me tuer chez lui. Il ferme toujours bouche, il va toujours fermer vos bouches. Même pas 30 minutes, il a marqué. Lionel, tu es fort comme... J'ai l'impression, moi-même, ton affaire me dépasse, Lionel. Mais si ton affaire me dépasse, je ne comprends pas comment tu es fort comme... Aujourd'hui, là, les médias ne vont pas dormir encore. Vous le comparez à qui? Vous le comparez à qui? Lionel, tu es fort comme... Parmi les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde, c'est seulement Messi qui a décidé de commencer le troisième match au banc. Vous avez bien entendu, Mbappé a joué presque tout le match contre l'Irak. Il n'a pas marqué. Messi a décidé de commencer le match sur le banc. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré à la 60e minute. Il met un coup franc somptueux. Le gardien est resté planté comme s'il avait bu à Tikin Queen. On ne force pas les records. Les records suivent le GOAT. Et ça se voit. C'est naturel, s'il vous plaît. C'est naturel, c'est bio. Hein? Messi, quoi? Meilleur joueur de l'histoire de tous les temps de l'univers. Hein? Du ciel et de la terre. Ah ouais. Franchement, bravo. Un parcours sans faute pour l'Argentine. Je vois cette Argentine-là capable de remporter une deuxième Coupe du Monde. 9 points sur 9. Après, il y a des gens qui vont crier au complot. Si, ça. Est-ce que c'est l'Argentine qui a empêché les autres équipes, les autres pays de terminer premier? Pour avoir un parcours, enfin, une autoroute. On ne sait pas. Ça dit c'est la jalousie. Même Messi met le coup franc, on dit que le gardien a choisi de ne pas plonger. C'est comme ça, hein. Quand tu es trop fort, les critiques pleuvent de partout. Et c'est normal. Big Paco, Misia. Et là,